Merci d'être venus tous et toutes à cette conférence contre le gâchis énergétique. Aujourd'hui, le gâchis énergétique, personne n'en parle. Pourtant, c'est quelque chose qui est très 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 important. Je vais commencer par me présenter mon collègue. Donc, je m'appelle Thierry Cormary, je suis technico-commercial pour la société Dubuis et Didier Damoisé, qui est Account Manager, qui m'accompagne aujourd'hui. Nous travaillons avec nous vendons les outils Dubuis. La société Dubuis est fabricante d'outils hydrauliques, de coupe et de sertissage pour câbles électriques et connexions de mise à la terre ou mise à la masse. Créée en 1949, elle est basée à 2 heures au sud de Paris et nous utilisons aujourd'hui la technologie du groupe Stanley Black & Decker au niveau des batteries. Grâce à nos systèmes de sertissage et nos connexions équipotentielles, Dubuis participe à la réduction des pertes énergiques et des risques électriques. Comme vous pouvez le voir, nous travaillons dans de nombreuses branches et la problématique qui les rassemble est éviter la mauvaise connexion et les risques électriques. Le but de cette conférence va être de prendre conscience de ce qu'est le gâchis énergétique. Ce gâchis énergétique qui pourrait être évité si tout le monde travaille dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la transition énergétique est en marche et l'énergie fossile laisse petit à petit la place aux énergies vertes. Cette transformation s'accélère régulièrement grâce à des startups, des grands donneurs d'ordre qui travaillent sur tout type de solutions. Cette transformation implique de nouvelles normes. Il ne sert à rien d'augmenter l'énergie électrique transportée si la structure, le transportant, n'est pas dimensionnée pour supporter son passage, ou pire, si nous avons des pertes. Heureusement, la société Dubuis travaille tous les jours pour trouver des solutions afin de réduire les pertes énergétiques grâce à ces produits de sertissage et ces connexions de mise à la terre ou mise à la masse. On va parler de quelques chiffres, mais on ne va pas faire une conférence sur les chiffres. 200 décès par an par électrocution, dont un enfant par mois. 4000 électrisations graves. On parle de dégâts, de blessures. Tous ces accidents auraient pu être évités si les sertissages, les connexions autres avaient été bien effectués. L'enjeu aujourd'hui va être là. Pour que tout le monde ait la même connaissance, je vais vous expliquer la différence entre la mise à la terre et mise à la masse. On en aura besoin ensuite dans la conférence. La mise à la masse, elle permet de mettre au même potentiel plusieurs appareils, circuits et structures métalliques. La mise à la terre permet de ramener le plan de masse au niveau potentiel terre. Vous verrez tout à l'heure, rappelez-vous un peu de ça, vous verrez tout à l'heure, ça servira dans la conférence. Une petite chose que j'ai oubliée au début de la conférence, si vous avez des questions, je vous invite à vous les noter, vous en rappeler, et à la fin, on y répondra. Au sommaire, la conférence va être en 4 parties. La première partie va être de prendre conscience de la perte lors du transport d'énergie. La deuxième partie va consister à voir comment on peut réduire les gâchis. La troisième partie, les risques pour les biens et les personnes. Et notre dernière partie
va être consacré à notre solution. Un constat est clair aujourd'hui, c'est que l'électricité est de plus en plus utilisée dans tous les moyens de transport, les mobiliers urbains. Dans cette partie, nous allons tenter de prendre conscience de la perte lors du transport d'énergie. Comme l'électricité est invisible, il est difficile de l'appréhender. Nous allons essayer de simplifier le concept pour que tout le monde arrive à comprendre le transport de l'électricité. Tout d'abord, nous allons revisiter les différents moyens de production de l'énergie électrique, communément appelée énergie verte. Nous allons voir 4 énergies renouvelables, les plus courantes. Certains vont me dire, y en a 5 potentiellement, la géothermie. La géothermie va faire partie des énergies renouvelables. Par contre, actuellement, elle ne va pas produire d'électricité. Donc on va repartir sur nos 4. La biomasse. La production est assurée par la combustion du bois, des végétaux, des déchets agricoles, des ordures ménagères organiques. Il y a aussi l'utilisation du biogaz, issu de la méthanisation, de la fermentation des végétaux, des déchets agricoles dans les centrales. Nous avons aussi également la biomasse marine, où on exploite les algues, les phytoplanctons. Notre deuxième énergie renouvelable va être l'énergie solaire. Qu'elle soit produite de façon industrielle, vous le voyez tous et toutes, avec les fermes solaires, les toitures de hangars, les usines ou ombrières de parking, ou de façon individuelle, façon action citoyenne, principalement les panneaux solaires sur toiture. Pour rappel, les panneaux convertissent la lumière en courant électrique. Notre troisième énergie renouvelable, l'énergie marine ou hydroélectrique. Elle est créée naturellement grâce aux rivières, aux fleuves, aux marais, aux courants marins, à la différence thermique des mers, et artificiellement avec les barrages ou les conduites forcées. Notre dernière énergie renouvelable, l'éolien, vous les avez tous vus au moins une fois, en mer ou sur terre. On va convertir la force du vent en énergie électrique. C'est bon pour tout le monde? Je vous rappelle qu'on va simplifier. On va simplifier la compréhension en schématisant. Le but va être de comparer un réseau électrique avec un réseau d'eau. Le réseau d'eau, ça va être facile, tout le monde connaît. En considérant qu'une fuite d'eau est visible, vous le voyez avec le goutte à goutte, et que cette fuite d'eau est mesurable. Si je mets un récipient, je vais pouvoir voir et je vais pouvoir la mesurer en litres par minute. Son équivalence en électricité va être en watts par heure. Donc je vais avoir ici par exemple un échauffement qui va ici être considéré, si on prend l'eau, par un goutte à goutte. Si je passe avec un échauffement plus important, on va le considérer avec une conduite ou un joint par exemple au relâché. Et donc une fuite beaucoup plus importante. Et ensuite, quand on a passé à l'échauffement, on va pouvoir aller jusqu'à l'incendie. L'incendie qui va être comparé ici à une inondation. Les pertes peuvent toutes être évitées si nous faisons attention à notre réseau électrique
comme nous faisons attention à notre réseau d'eau. On n'aurait jamais imaginé dans une maison de laisser un goutte à goutte se passer. Pourtant, on laisse dans les maisons un point de chauffe électrique, une perte électrique se passer. C'est pas parce que c'est invisible qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Nous allons aborder à présent comment réaliser une connexion. Maîtriser la réalisation de la connexion. On parlait au début de marquer les esprits. Oui, il faut bien comprendre que l'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, sous peine de provoquer de plus ou moins grandes conséquences. Pour rappel, on le disait tout à l'heure, 200 morts, 4000 électrisations. C'est quand même impressionnant. Ce n'est pas qu'une simple fatalité. C'est le résultat d'une négligence liée à un certissage, à un point de mise à terre ou autre. Quand on connecte des tubes entre eux, on fait attention à leur propreté, qu'il n'y ait pas d'impureté. On va positionner des joints pour qu'il n'y ait pas de fuite. On va mettre, comme diraient certains plombiers, de la filasse pour éviter les fuites. Pour les câbles électriques, on va faire la même chose. On va enlever les diverses couches d'isolant pour que la connexion entre la cosse et l'âme du câble se fasse sans fuite. Ce travail doit être réalisé avec une précision et dans le respect des règles pour que ça soit bien fait. Ensuite, il va être nécessaire de prendre le bon outil, la bonne matrice, pour appliquer la bonne force et avoir la bonne empreinte, afin que le câble soit bien serti dans la cosse ou le manchon, ce qui va éviter les fuites. Il existe divers cosses, cosse cuivre, cosse bimétallique, cosse bronze, des manchons cuivre, des manchons bimétalliques. Le choix de la cosse dépend du type de câble que l'on aura à connecter et de l'environnement dans lequel il va être installé. Le respect des compatibilités entre les matières est très important et est primordial. Cela va permettre que dans le temps, la corrosion ne soit pas accélérée. Dans ce tableau, nous pouvons voir différents types de corrosion provoqués par le couple galvanique entre les métaux qui nous intéressent. J'ai pris dans ce tableau quelques métaux. Vous voyez bien que quand on est entre deux matières identiques, le couple galvanique va être parfait, donc on va pouvoir les connecter ensemble. Par contre, on va prendre l'étain et l'aluminium, on va voir qu'on va être sur un couple galvanique admissible. Donc on pourra les positionner ensemble sans chercher à savoir dans quelles conditions on est. Quand on va avoir un aluminium et le cuivre qu'on va connecter ensemble, là par contre il faudra qu'on soit dans des conditions sèches. Donc ça va être à l'intérieur ou alors à l'extérieur, mais ça veut dire qu'on va l'isoler de l'humidité. Et ensuite, il nous reste par exemple le zinc et le cuivre, où on est dans des couples galvaniques non admissibles. C'est-à-dire que le zinc et le cuivre, nous ne le connecterons jamais ensemble. Sinon, nous aurons des problèmes de corrosion. Pour comprendre ce qu'est la corrosion, j'arrête pas de vous dire la corrosion, mais il y a un certain d'entre vous qui doivent se dire mais la corrosion c'est quoi? La corrosion c'est comme si dans l'eau en fait on avait du calcaire. Le dépôt de celui-ci réduira le passage. Certains ont certainement vu dans la machine à laver des fois les tuyaux qui sont remplis de calcaire. Pour l'électricité, ça se traduira par un échauffement, une perte électrique.
1 litre d'eau doit être égal à 1 litre sorti dans un réseau d'eau. Donc en électricité, 1 watt devrait être égal à 1 watt consommé. Si sur une ligne nous avons une résistance, ce sera comme si nous avions une fuite d'eau. Nous aurions moins d'1 watt consommé. On est bien d'accord, 1 watt dans un réseau électrique, on n'a jamais 1 watt à la sortie. Il y a toujours une résistance qui passe par là. La Société du Buis a créé et crée encore différents types d'inserts selon les matières sur lesquelles se connecter. Éviter ce fameux couple galvanique. Les épaisseurs de matière. Savoir si l'on se connecte à l'aide d'un écrou et on mettra un insert comme ceci, à l'aide d'une vis et on mettra un insert comme cela. 2 paramètres toutefois changeront, ça va être la matière de la bague pour respecter, comme on l'a dit, ce fameux couple galvanique et le diamètre de perçage adapté à l'épaisseur du support, puisque le diamètre de perçage va être important pour avoir une surface de contact la plus grosse possible. Les risques. Pour cette partie, nous allons parler des risques. Oui, nous avons déjà évoqué des chiffres importants d'accidents graves ou mortels. Les risques peuvent être aussi matériels. Une étude sortie en 2018 montre que 7 logements sur 10 souffrent d'une installation électrique défectueuse. Selon la même source, 50 000 incendies domestiques sont liés à un problème de mise à la terre. Vous avez bien entendu, 50 000 incendies, c'est énorme. Donc, il faut vraiment en prendre conscience. Justement, la mise à la terre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit la différence entre la mise à la masse et la mise à la terre, on y revient. En quoi va-t-elle aider? Elle va nous aider à être au même potentiel. J'en ai aussi parlé au début de la conférence. Pour comprendre ces mots qui peuvent vous être étrangers, et c'est bien normal, nous allons reprendre comme support l'eau. La différence de potentiel va être la différence entre la quantité dans un récipient et la quantité dans le deuxième récipient. Si entre eux, la vanne est fermée, notre circuit électrique sera éteint, coupé. Si nous ouvrons la vanne, nous allons avoir un passage de courant. Ça va être comme si on était sans mise à la terre. On aura une différence de potentiel qui va se faire. Et au bout d'un moment, quand nos 2 récipients vont arriver à la même hauteur, on sera au même potentiel. Donc on sera comme si on avait mis un insert de mise à la terre et qu'il y aura moins de risques. Le courant électrique est feignant. Il ira toujours au plus rapide, au plus facile, à travers ce qui lui offrira le moins de résistance. En cas d'orage, si les éléments électriques branchés ne sont pas reliés à la terre, les composants peuvent être détruits par une montée rapide de l'intensité pouvant aller jusqu'à l'incendie. Pour les risques humains, si une installation électrique est foudroyée et que nous marchons à côté sans mise à la terre, correcte bien sûr, nous pouvons être touchés par ce que l'on appelle la tension de pas. C'est l'écart qu'on aura entre 2 pieds par un retour de courant au niveau de la terre. On ne sera pas au même potentiel. Le même phénomène peut se produire quand nous touchons une installation électrique. Avec un gros risque que le courant passe par le cœur et donc malheureusement un décès pratiquement à chaque fois.
Nous allons voir dans cette dernière partie 2 procédés pour connecter les câbles, les tresses de masse, les plus couramment utilisés. La vis écrou que vous connaissez toutes et tous, comme on appellera plus communément le boulon, et la tige filetée soudée. On verra les points négatifs, les contraintes, le temps perdu. Revenons, hop, encore un coup. Revenons à notre bon vieux boulon. Dans cette solution, vous allez percer un trou. On est bien d'accord. Vous allez mettre votre vis. Déjà, entre votre vis et votre matière que vous allez devoir connecter, il va y avoir un écart, un trou. Donc, un risque de corrosion, puisque la nature a horreur du vide. De plus, cette rondelle éventail va venir agripper la matière. Donc, vous allez devoir préparer, nettoyer cette matière sur son support. Là aussi, vous allez enlever du coup le traitement anticorrosif, et donc dans le temps, la corrosion va se faire systématiquement. Au niveau de la tige filetée soudée, vous allez avoir une chauffe de la matière. Qui dit chauffe de la matière dit une modification de la matière qui va la rendre cassante dans le temps. Alors oui, quand vous allez avoir soudé, de suite, je vous rassure, votre résistance va être parfaite. On va être bon, puisque en fait, effectivement, on aura fait une bonne connexion. Par contre, dans le temps, quand vous allez serrer, ça va casser. Donc, je vais vous présenter la solution qui répond à toutes ces contraintes citées juste avant. Une bonne connexion doit respecter le passage du courant sans point de résistance qui pourrait créer des points de chauffe, voire des incendies. Vous voyez bien que ici, tout à l'heure, on parlait de trous, d'espace entre la matière et le boulon. Comme nous allons, avec ce cône, expanser la bague, on va rentrer dans la matière ici, et donc il n'y aura plus d'air. Notre courant qui va passer dans la matière va passer aussi par la bague, on passera par la cosse, et comme tout à l'heure on a dit qu'on savait faire les sertissages parfaitement, on n'aura pas de résistance non plus au niveau de la cosse et du câble. On aura respecté le couple galvanique du câble de la cosse, on aura respecté le couple galvanique de la bague de la matière, on aura évité toutes les résistances possibles. Vous voyez, on a mis ici un trait rouge. Le trait rouge, pourquoi? Parce qu'en fait, notre insert, vous le verrez tout à l'heure, il va s'appuyer sur la surface de contact. Sauf qu'en fait, elle pourrait être peinte. Nous, on ne s'en sert pas de cet appui. Donc, on ne va pas enlever le traitement corrosif. On ne va pas enlever la peinture. Les étapes d'installation, les étapes de pose de cette solution. Ça va être très simple et très rapide. On va percer un trou. Ça, jusque-là, on y arrive. On le faisait déjà avec notre écrou boulon. On va positionner notre insert sur l'outil, comme vous le voyez ici. Un insert femelle, un insert mâle. Et puis, on va pomper sur la poignée. Ou alors, on va le faire sur un outil électroportatif parce qu'on n'a pas envie de s'embêter à pomper sur la poignée. Au déclenchement, on va tourner la molette pour enlever l'outil, pardon. La connexion est faite. La connexion entre l'insert et la matière va être sans fuite, jusqu'à 6 bars. Donc, il n'y aura pas non plus, si vous avez un liquide, par exemple, si vous avez besoin de faire une pose d'une connexion où il y a un liquide, vous pourrez le poser. Derrière, il ne restera plus qu'à connecter votre tresse, votre câble, serrer l'écrou, et ça sera terminé. Ce produit est utilisé depuis 25 ans
dans le milieu ferroviaire, avec Alstom, Bombardier. Il est bien sûr, je vous l'ai dit et vous l'avez vu, rapide, simple à poser, ne nécessitant pas de formation. La soudure, vous avez besoin que les gens soient formés sur la soudure pour faire une soudure parfaite. Et aujourd'hui, c'est très dur de trouver des bons soudeurs qui vont faire des soudures sans aller brûler la matière. La répétabilité, va être systématique, puisque c'est la simplicité l'amène. Et une qualité et une finition qui va être propre. Je vous propose de prendre 2 personnes dans le public pour voir justement la simplicité. 2 personnes. Si, allez, madame alors. Ça fait pas mal, hein, je vous promets. Allez, monsieur, je vois que le premier pas est avancé. Merci beaucoup. Une autre personne? Allez. Je vais vous demander tous les deux de passer juste ici. On va commencer par un souci de simplicité. J'ai positionné l'insert, hein, j'ai juste vissé l'insert sur l'outil. D'accord? N'importe. Donc, moi je vais faire la matière sur laquelle on va venir connecter l'insert. Le trou est déjà fait. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse de limaille sur le sol. Donc vous allez positionner l'insert avec l'outil dans le trou. Allez-y. Voilà. Et vous allez pomper sur la grosse poignée. Donc vous allez pomper. Ici, la bague, le tige fileté rentre dans la bague, expanse la bague. Et au déclenchement, hop, on a entendu, vous allez appuyer sur la petite poignée pour déconnecter et tourner la molette pour enlever l'insert. Non, dans l'autre sens. Monsieur a fait un point de connexion. Sans formation, ça a pris 2 minutes et encore. Et encore. D'accord? Petit cadeau. Merci. Avec plaisir. On va faire la même chose. Cette fois-ci, sur un insert femelle, où on viendra mettre une vis. Pareil, toujours pas le droit de mettre du métal au sol. Et on va faire la même chose. Vous avez de la chance, monsieur, parce que vous n'aurez pas décompressé avec la petite molette, ça le fera tout seul à la fin. C'est-à-dire quand vous aurez fini de pomper, ça va déconnecter automatiquement. Vous aurez juste à tourner la molette à la fin. Allez-y, vous allez sentir qu'à un moment ça déclenche. Vous avez entendu le clac? Et là on tourne la molette, c'est terminé. Allez-y. Tirez pas, laissez venir. Terminé. D'accord? Cadeau aussi. Avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, découvrir notre gamme, nous poser des questions, tester nos produits, on vous attend très loin. Juste là où est mon collègue Dimitri, pour vous présenter d'autres produits, pour couper les câbles, sertir les câbles, au stand B33. Merci beaucoup de votre participation.